Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo concernant une activité qui est relativement importante, puisqu'effectivement on va avoir cette réunion au sommet entre le président Donald Trump et le président Poutine. Va avoir lieu en Alaska, relativement proche du Canada en fait. Et donc l'activité est relativement rapide et active, et j'essaie de plutôt capturer quelque chose qui fasse du sens et qui ne soit pas non plus traduit en français. Donc ce que je peux faire, c'est même si je trouve des sujets intéressants qui sont traduits en français, je pourrais peut-être vous les indiquer juste par une courte vidéo en vous donnant un sommaire. Mais là, effectivement, c'est une interview qui a eu lieu le 13 août 2025, il y a à peine 2 jours, entre le juge Andrew Napolitano et l'ancien colonel de l'armée américaine Douglas Macgregor. Donc Douglas Macgregor, que j'avais cité comme étant un des analystes politiques que je considérais le plus intéressant du côté de l'Amérique du Nord. Donc c'était une discussion très intéressante que je voulais partager avec vous. Alors pour faire une petite introduction, le juge Andrew Napolitano est un ancien juge de la Cour supérieure du New Jersey et un chroniqueur connu pour ses analyses libertariennes sur la Constitution, le droit et les libertés civiles. Il anime l'émission Judging Freedom, qui est un espace d'interview politique mettant en avant des points de vue non conformistes sur la politique américaine et internationale, qui est très critique sur la politique américaine, non pas uniquement sur la guerre en Ukraine, mais également sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Et nous avons le colonel Douglas Macgregor, qui est un ancien colonel de l'armée américaine, vétéran de la guerre du Golfe, analyste militaire et auteur. Il est connu pour sa pensée stratégique indépendante et critique envers l'interventionnisme américain, plaidant notamment pour une politique étrangère fondée sur les intérêts nationaux et la retenue militaire. Alors pour donner un exemple, c'est quelqu'un qui est diplômé de West Point, donc qui est une université militaire pour former les officiers américains, et également qui a reçu un PhD en relations internationales. Donc à peu près un passé qui ressemble à celui de John Mearsheimer. Donc voilà ce que je pouvais dire en introduction. Maintenant, quel fut le cœur de la discussion entre l'ancien juge Andrew Napolitano et le colonel Douglas Macgregor? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont éludé aucun sujet. Okay, autant la situation en Ukraine que la situation au Moyen-Orient. Donc, la situation sur le front en Ukraine. Le colonel Douglas Macgregor décrit une situation militaire catastrophique pour l'Ukraine. Selon lui, la Russie a lancé la plus grande frappe de la guerre récemment, causant des pertes massives et ouvrant la voie à des percées majeures. Les lignes de défense ukrainiennes sont vides ou quasi abandonnées. L'armée russe avance méthodiquement, profitant d'une domination totale du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance, en anglais ISR, Intelligence, Surveillance and Recognition. Les forces ukrainiennes saignées à blanc n'ont plus la capacité de résister. L'armée russe, technologiquement supérieure, neutralise aisément les drones adverses et progresse sans réel obstacle. Le colonel Macgregor estime que c'est la fin de la guerre sur le plan militaire, que c'est vraiment la fin pour les forces ukrainiennes, et que selon lui, les forces ukrainiennes sont presque anéanties. À part quelques unités extrémistes du régiment Azov, c'est ce régiment, néo-nazi, dont Poutine fait référence à plusieurs occasions, qui aurait fui le champ de bataille. Pour lui, les objectifs russes de la conquête territoriale dans les 4 oblasts, donc ce sont les régions de l'est de l'Ukraine, sont en passe d'être atteints, mais l'enjeu principal pour Moscou a toujours été la destruction de l'armée ukrainienne, donc détruire sa capacité à se mobiliser, mais pas seulement l'occupation territoriale, mais la combinaison des deux. Il anticipe que la Russie décidera bientôt si elle avance vers Kiev ou Odessa, soulignant que l'armée russe dispose d'une forte capacité logistique pour pousser plus loin si nécessaire.
2. Absence de stratégie occidentale et posture américaine. Le colonel McGregor critique sévèrement l'absence de vision stratégique à Washington, qualifiant les décideurs actuels, y compris sous Trump ou Biden, de singes à l'opéra. Il dit simplement que, bon, vous mettez des singes à l'opéra, bon, il a fait un petit jeu de mots, et vous mettez des singes dans un opéra, ils vont rester silencieux, ils vont regarder ça, en se disant, ils vont être fascinés par le spectacle, la bruit, fureur, effet médiatique, mais incapables de comprendre ce qui se passe réellement. Donc selon lui, moi je trouve ça très drôle, mais selon lui, Donald Trump est un génie du marketing, un bon animateur de TV réalité, mais sans réelle compréhension de la Russie, de l'Europe ou de la place de l'Amérique dans le monde d'aujourd'hui. L'Amérique d'aujourd'hui n'est pas l'Amérique des années 90. La capacité militaire des Américains n'est pas au-delà de celle de la Russie aujourd'hui. Alors, je reprends les termes de Douglas McGregor, hein, qui affirme qu'effectivement que dans un affrontement classique, il pense que la Russie prendrait le dessus sur les États-Unis. La crédibilité diplomatique et stratégique des États-Unis est nulle aux yeux des Russes, et la méfiance réciproque empêche tout accord sérieux. Troisièmement, enjeu du sommet Trump-Poutine en Alaska. Pour le colonel McGregor, Trump n'a aucune carte à jouer. Il ne cherche que des images victoriennes pour flatter son ego, l'homme du deal, le faiseur de paix, et puis l'obtention de son prix Nobel de la paix. Alors que la Russie sait précisément ce qu'elle veut. Un gouvernement neutre à Kiev, non aligné sur l'OTAN. Les Russes sont en position de force, méthodique et professionnelle, tandis que l'Amérique paraît incohérente, peu fiable, incapable de tenir ses promesses, comme on l'a vu avec ce qui s'est passé avec l'Iran durant la séquence de négociations avec l'Iran. L'Amérique a soi-disant occupé l'esprit des Iraniens pendant qu'ils se faisaient bombarder par Israël. Donc ce qui veut dire que ça a remis en question toute la fiabilité des promesses qui sont données par Washington. Les discussions peuvent aborder la question nucléaire, réduire les risques d'escalade et l'Arctique, mais seuls des professionnels aguerris et honnêtes peuvent aboutir à un résultat. Donc l'Arctique, ça veut dire que utiliser notamment la Russie comme un moyen d'atteindre l'Arctique ou de progresser dans l'Arctique beaucoup plus aisément qu'en passant par le Canada. Mais afin d'aboutir à un résultat, ce qui n'est pas le cas du côté américain selon lui, car aujourd'hui on n'a pas, du côté des Américains, on n'a pas des professionnels de la diplomatie aguerris et honnêtes. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a. On a des gens qui sont politiquement orientés. On a bien vu ce qui se passe donc aux États-Unis avec le support inconditionnel à Israël, et c'est ce que critique notamment le colonel McGregor. Maintenant, concernant Israël et l'Iran, le risque d'escalade. Le colonel McGregor souligne que Benjamin Netanyahou a toute lassitude pour attaquer l'Iran avec le soutien tacite de Trump. Netanyahou décide, Trump suit. Le lobby pro-israélien à Washington et à Londres dicte les choix stratégiques. Trump ne contrôle ni le Congrès, ni la Maison-Blanche. La politique étrangère est auto-pilotée par le Deep State. Il constate la montée en puissance de la défense aérienne iranienne, renforcée par la Russie. Colonel McGregor pronostique une attaque israélienne contre l'Iran très prochainement, sans que Washington puisse ou veuille l'en empêcher. Alors, pourquoi le colonel McGregor dit ça? Parce que durant l'interview, il précise que Benjamin Netanyahou a fait récemment une interview à la direction du peuple iranien pour lui dire que il était prêt à partager sa technologie sur notamment la réutilisation des eaux sur les eaux usagées et notamment la désalinisation qui est effectuée par Israël, qui est une des plus avancées au monde. Et donc, de ce point de vue-là, ça ressemblait à l'attaque précédente qu'il y avait eu contre l'Iran, où Israël avait, on va dire, donné un message vers le peuple iranien avant d'attaquer le gouvernement en place. Donc, crime de guerre, Gaza est responsabilité américaine. Maintenant, interrogé frontalement par Andrew Napolitano, le colonel McGregor a été questionné sur Trump est-il coupable de crimes de guerre à Gaza. Alors, McGregor dit simplement oui, notre gouvernement est responsable et est coupable de crimes de guerre. Mais en est-il le chef?
car il doute que Trump en ait vraiment conscience. Le président Trump préférant éviter de s'opposer à Netanyahou ou au lobby israélien. En pratique, quelle que soit sa volonté, la machine bureaucratique poursuit ses actions et la politique américaine ne change pas. Sixièmement, affaiblissement militaire occidental. Le colonel McGregor insiste sur le point critique. Les États-Unis sont à court de munitions et de réserves, incapables de soutenir l'Ukraine ou de se confronter à la Russie, la Chine ou même l'Iran, dans une guerre prolongée. Après 3 ou 4 jours, on n'a plus rien à tirer. Il n'y a plus de munitions, il n'y a plus de réserves. À l'inverse, la Russie a démontré une formidable capacité industrielle à augmenter la production d'armement. Donc cette illusion persistante d'une puissance occidentale invincible prépare une humiliation future, inévitable, envers les États-Unis. Il dit, le roi à Washington n'a pas beaucoup de vêtements. Alors, dans son interview de manière globale, parce que c'est comme une interview de presque 40 minutes, j'ai essayé de faire un récit relativement court, mais le colonel McGregor qualifie explicitement que Netanyahou est le maître du jeu. Trump serait un agent suiveur et la politique américaine d'otage des oligarques pro-israéliens. Il admet sans détour la responsabilité américaine dans les crimes de guerre à Gaza. Il décrit la situation ukrainienne comme un désastre militaire et logistique total. La défaite est selon lui acquise et l'explication publique ne sera qu'une mise en scène pour cacher l'échec. Ça veut dire que, d'après lui, il se pourrait que les États-Unis se retirent simplement d'un coup d'un seul en disant « Ce qui se passe en Ukraine ne nous regarde plus. Nous nous retirons de l'Ukraine et on laisse les Européens se débrouiller avec l'Ukraine. » C'est ce qui pourrait, dans un scénario possible décrit par le colonel Douglas McGregor. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur ça. Donc, je partagerai d'autres informations, notamment Scott Ritter qui est parti en Russie, qui a rencontré en Alaska ou en Russie, qui a rencontré des officiels russes afin de faciliter le dialogue entre la partie américaine et la partie russe. Donc je relaterai aussi ces éléments-là dans les jours à venir. Merci, à bientôt.